Bonjour tout le monde. Bonjour. Est-ce que vous allez bien? Oui. Merci beaucoup. Ce matin, je voudrais que nous poursuivions dans ce que nous avions commencé. La dernière fois que j'étais ici, nous avons parlé de ce que Dieu fait en nous. Comment est-ce qu'il nous transforme? Comment est-ce qu'il fait en sorte que nous devenions quelque chose d'autre? Et c'est pour cela que dans la même réflexion, je voudrais attirer votre attention sur un fait. C'est que le monde est devenu fou. Je ne sais pas si vous avez constaté que le monde dans lequel nous vivons est devenu fou. D'abord, nous avons un comportement qui espère avoir des résultats différents de ce que nous sommes en train de faire. C'est-à-dire, nous agissons de telle sorte que nous ayons un résultat. Mais nous espérons avoir un résultat différent par rapport à ce que nous faisons. Prenez l'exemple de notre environnement. Tout le monde en parle, n'est-ce pas? On nous dit que nous devons avoir un comportement responsable. Ça fait des années que l'on nous répète que le monde est en train de se polluer, le monde est en train de s'abîmer. Mais ce n'est pas pour autant que nous avons changé nos habitudes de consommation, par exemple. J'écoutais une émission qui expliquait rien qu'au niveau de la nourriture. Je ne suis pas en train de prêcher pour que vous soyez végétarien, mais je suis en train de réfléchir avec vous. Et on expliquait qu'est-ce qu'il fallait comme quantité d'eau, de terre et de soja pour qu'on puisse avoir quelques kilos de viande dans nos assiettes. Et j'ai trouvé que c'était extraordinairement beaucoup. C'est au-delà de ce que l'on peut compter ou espérer. Dans le même ordre d'idées, j'écoutais l'histoire qui nous racontait que la nourriture que nous jetons dans des pays dits développés, industriellement parlant, elle est capable de nourrir tous les pays qui sont en misère, de sorte qu'eux aussi puissent vivre dans l'abondance. Essayez de voir à quel point nous avons des choses que notre bouche ne supporte pas et que nous jetons facilement dans nos poubelles parce que nous ne les aimons pas. Je ne sais pas si vous avez déjà constaté que lorsque vous allez dans les magasins, ce n'est jamais vide. J'avais quelques amis lorsque nouvellement arrivés en France, ils s'étaient rendus dans un magasin, ils venaient d'Angola, et ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de choses à manger, et ils se sont dit, mais il faut qu'on en achète beaucoup. Et je les voyais chaque jour, ils allaient, ils revenaient avec des sacs remplis de nourriture. Et ils mettaient en stock, en dépôt, et je leur ai dit, mais pourquoi est-ce que vous vous préoccupez et que chaque jour vous en achetez autant? Je dis, mais on ne sait jamais, peut-être que demain il n'y en aura pas. Et je lui ai dit, non, vous avez changé de pays, ici c'est toujours là. Mais pour autant, on achetait et on consommait. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué combien d'objets en plastique nous accumulons au moment de fête. Mais si vous ne l'avez pas encore réalisé, essayez de déménager de votre maison, vous vous rendrez compte à quel point vos maisons sont encombrées. Je l'ai souvent dit aux gens, quand je suis parti du Congo ou du Rwanda, mon épouse et moi, nous avions 2 valises et nous avions un fils qui avait quelques mois. Quand nous sommes partis de Belgique, nous avons jeté beaucoup de choses. Nous sommes venus au Canada avec un conteneur de 40 pieds et il était rempli. Et les autres choses sont restées jetées parce qu'on avait le double de ce qui était dans les conteneurs. Lorsque vous regardez le monde politique qui nous gouverne, vous avez déjà remarqué qu'eux aussi, en ce moment, ils se trouvent en Argentine pour résoudre les problèmes du monde. Vous avez constaté qu'eux aussi, ils ont un mode de fonctionnement. Ils nous apprennent certaines choses qui vont dans l'intérêt de ce qu'ils veulent afin qu'ils soient élus. Ils vont vous raconter des choses qui ne marchent pas. Et vous avez aussi constaté que les plus riches n'ont pas intérêt à ce que les plus pauvres puissent améliorer leurs conditions de vie. Parce que si jamais ils devenaient comme eux, où est-ce qu'on va aller chercher des ressources naturelles pour que le monde puisse être heureux?
Mais vous avez aussi remarqué que dans le monde social, c'est compliqué. Rien qu'au travail, plus vous travaillez, vous avez aussi constaté que vous travaillez énormément, mais celui qui gagne plus que ce que vous avez, c'est celui qui est assis chez lui et qui a investi quelque part dans les comptes et qui voit comment est-ce que sur le marché, son argent est en train de rapporter de l'argent. On a même constaté qu'un joueur de soccer en Europe, il gagne en une semaine ce que quelqu'un qui est payé au minimum peut gagner, deux personnes plutôt peuvent gagner toute leur vie, mais lui, il peut le gagner en une semaine. Et pendant ce temps-là, nous sommes des supporters de ces équipes-là en train de les applaudir. Parfois, nous nous fâchons même et c'est eux qui encaissent de l'argent chez eux. Le monde est fou. Vous avez remarqué qu'on a toujours appétit d'avoir de l'argent, de moyens, d'autres choses. Et plus on a, plus on demande. C'est comme si nous buvions régulièrement de l'eau salée et que notre soif n'est pas tarie. Et lorsque nous venons à l'église, dans l'église, d'une façon générale, vous avez entendu qu'il y a quelques jours, pour ceux qui sont attentifs à l'histoire de notre église, qu'il y a eu une vidéo qui a été donnée par frère David Gates, qui annonçait qu'au mois de mars de l'année prochaine, les grandes choses vont se passer et c'est possible que Jésus revienne. À la suite de cela, le pasteur Mark Finlay a aussi fait une autre vidéo pour répondre à ce qu'il a dit. Hier encore, j'écoutais deux vidéos qui répondaient aux deux, mais dans un sens différent. Et il y en avait, maintenant il y a plusieurs vidéos qui circulent sur YouTube. J'ai essayé de vouloir comprendre toutes ces choses-là, jusqu'à ce que je me suis rendu compte qu'il était 3 h du matin et je n'avais pas encore fini la moitié de ce qu'on m'avait dit de voir. Et je me suis dit, il faut que je dorme, sinon je vais être malade. Vous avez déjà entendu parler de cette fausse doctrine de la Trinité et de comment est-ce que nous sommes une église apostate. Vous avez entendu parler du message du 4e ange et j'en passe. De sorte que c'est même très compliqué en ce moment de parler de ce que nous pouvons ou ne pas comprendre. Et c'est pour cela que je me suis dit, nous devenons de plus en plus vulnérables dans un monde complexe. Ce matin, je recevais un message d'un membre de l'église de Bruxelles où j'ai été pasteur qui me dit « Notre église est séparée, maintenant ça fait 2 églises. » J'ai dit « Mais vous êtes basé sur quoi ?» Parce qu'il y a les uns qui veulent applaudir dans les mains quand on chante et d'autres qui ne veulent pas. Que doit-on faire dans de telles circonstances? Il y a une partie d'entre nous qui avons décidé de dire « Essayons d'observer les signes de temps de façon scrupuleuse pour être prêts. » Et je voudrais vous dire tout de suite là que parfois lorsque nous observons les signes de temps, n'oublions pas de les distinguer des signes qui sont plutôt l'effet de la société qui évolue. Par exemple, la famine, il y en a déjà eu à un certain moment. Les guerres, il y en a déjà eu à un certain moment. La haine a toujours existé. Les peuples d'Israël ont déjà été persécutés plusieurs fois. Donc il y a encore d'autres choses. Il y a une autre tendance qui a consisté à dire, parce qu'il y a beaucoup de problèmes, donc essayons d'observer scrupuleusement les 10 commandements pour que nous puissions être bien. Je vous signale aussi qu'avant le retour de Jésus, il y avait un groupe qui avait décidé d'être pur, les Esséniens. Ils se sont même séparés de tout le monde pour aller vivre dans les montagnes, de sorte à être prêts. Que devons-nous faire? Je me suis concentré sur 2 éléments. Le premier se trouve dans le livre de Luc, chapitre 18, le verset 18. Vous connaissez le verset, je ne veux pas vous importuner en le lisant. C'est une question que Jésus pose. Lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Un des éléments les plus importants, ce n'est pas le fait que je puisse croire dans les détails de ce que j'ai dit. Ce n'est pas le fait que je sois dans la bonne place. La question, c'est tout simplement, est-ce qu'il y aura la foi sur la terre? Aurais-je encore la foi? Je me suis posé la question, pourquoi est-ce que Dieu dit, au travers de Jésus, est-ce que je trouverai la foi sur la terre?
Et je me suis rendu compte d'un élément très simple. C'est que de plus en plus, nous allons manquer de foi. Nous aurons la pratique et la tradition religieuse du fait que nous avons été éduqués religieusement. Mais ce n'est pas cela qui constitue la foi. Et dans 2 Timothée chapitre 3, le verset que vous connaissez aussi, l'apôtre Paul dit: sache que dans les derniers temps, il y aura des moments difficiles. Et là, il commence à expliquer. En fait, l'apôtre Paul ne dit pas que dans le moment difficile, il y aura des tremblements de terre. Il ne le dit pas. L'apôtre Paul n'explique pas que l'économie va marcher mal. Non. Il n'explique pas que l'Église va commencer à faire de bêtises. Non. Mais remarquez ce qu'il dit. Si vous avez votre Bible, prenez-la dans 2 Timothée, parce que c'est un verset qui vaut la peine d'être lu. 2 Timothée, le chapitre 3. Et il dit ceci: sache que dans les derniers jours, il y aura de temps difficiles. Et la raison, elle est celle-ci. Car les hommes seront... En fait, le problème qui va signifier les temps de la fin, ça ne sera pas des éléments extérieurs. Ça sera des éléments qui concernent l'homme. Il dit, car les hommes... La fois passée, je vous disais que ce qui détruit, ce n'est pas ce qui est à l'extérieur. Comme Jésus l'a dit, le mal, ce n'est pas ce qu'il y a à l'extérieur, le mal, c'est ce qui se trouve en nous. Parce que le mal est conçu, il est produit, il naît et il se développe en nous. S'il y a la haine, ce n'est pas parce que les gens ont la haine, c'est parce que moi je n'ai pas l'amour. S'il y a l'envie et la jalousie, ce n'est pas parce que les gens sont jaloux, non, c'est parce que moi je suis dans le mécontentement perpétuel. Et il dit, car les gens seront égoïstes. Vous savez, c'est très important de lire ce verset parce qu'il dit, ils seront amis de l'argent, ils seront fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil. Et ça, c'est un peu culminant. Il dit, aimant les plaisirs plus que Dieu. Est-ce que vous avez déjà remarqué comment est-ce que nos affaires personnelles pour nous faire plaisir passent avant Dieu? Est-ce que vous avez déjà remarqué comment est-ce que nous sommes zélés quand il faut faire des choses pour notre plaisir? Est-ce que vous avez déjà remarqué comment est-ce que nous nous empressons pour que les choses se passent convenablement lorsqu'il s'agit de nos affaires? Mais lorsqu'il s'agit des affaires de Dieu, nous disons, il est tellement gentil, il est doux Jésus, que nous pouvons faire ce que nous voulons. De toute façon, il nous aime. Le problème, le signe ultime, c'est l'homme. Le manque de foi. C'est-à-dire, je voudrais que vous puissiez bien le comprendre, que nous le comprenions. Lorsque je parle de la foi, je voudrais bien le distinguer. Parce que je sais que nous croyons en Dieu, nous avons la foi en Dieu. Et je me réfère à ces billets-là, les billets de la monnaie de nos voisins du Sud. C'est écrit sur leur billet, In God we trust. C'est-à-dire, nous croyons en Dieu au travers du dollar. En d'autres termes, nous sommes certes dans l'église, mais parfois nous sommes des chrétiens athées. C'est-à-dire, nous professons avoir la foi, nous allons à l'église, mais notre confiance totale se trouve dans le bien matériel. C'est-à-dire, lorsque nous sommes malades, nous faisons confiance aux médecins, ne pas à Dieu. Lorsque nous avons quelques problèmes, nous ne prions pas pour que Dieu nous renforce dans notre foi, mais nous prions pour qu'il nous donne ce dont nous avons besoin. Je ne sais pas si vous sentez la nuance. La plupart du temps, nous prions pour que Dieu nous aide à réussir l'examen, pour que Dieu nous aide à avoir le papier, que Dieu nous donne à avoir le travail, mais nous ne prions pas en disant à Dieu, nous te faisons tellement confiance que nous te laissons faire tout cela toi, parce que tout ce que tu feras pour nous sera bien. La confiance consiste à dire,
quel que soit l'endroit où je veux me trouver, je fais confiance en Dieu parce que ce qu'il a conçu et qu'il a prévu pour moi est bon. Et il fera le reste convenablement. De toute façon, il est excellent, il le fait bien. Il nous a créés, il a fait de nous des créatures merveilleuses. Ce n'est pas la nourriture qui va échouer de nous donner. De toute façon, il est tellement bon qu'il nous a sauvés lorsque nous étions dans des guerres, des tremblements, des terres de famine et de maladies. Ce n'est pas l'emploi qu'il va nous refuser. Donc le problème est celui-ci. Lorsque nous disons que nous avons la foi en Dieu parce qu'il a répondu à nos prières qui concernent le bien-être matériel, ce n'est pas la foi. C'est tout simplement la satisfaction de nos besoins. Et il dit, est-ce que je trouverai la foi sur la terre? En d'autres termes, est-ce que nous allons encore croire en Dieu lorsque tout ira mal? Lorsqu'il sera loin? Le manque de foi, c'est un élément. Le deuxième élément. Et je voudrais que nous prenions l'évangile de Jean, le chapitre 5. L'évangile de Jean au chapitre 5, c'est un chapitre sur lequel nous allons revenir tout à l'heure l'après-midi. Mais je voudrais te prendre quelques éléments de cela. Jean chapitre 5. Remarquez d'abord le texte en introduction. Jean chapitre 5, le verset 1, il dit: après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Et sous ce portique étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, de paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau ait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Ça, c'est l'introduction. L'évangile de Jean au chapitre 7 nous rapporte cette guérison miraculeuse. Il y a les gens qui sont là pour être guéris. Vous savez, Jésus a drainé des foules et des foules lorsqu'il guérissait les malades. Est-ce que vous savez qu'il y a des milliers de gens qui suivaient Jésus partout où il allait? Et vous savez aussi qu'il s'est retrouvé seul, même sans ses disciples lorsqu'il était sur la croix. Ça vous montre à quel point notre désintéressement dans la foi est criant. Il a même dit, Jésus, lorsqu'il allait être crucifié, il dit: j'ai été avec vous tout le temps dans le temple de tout ce que j'ai fait. De quoi m'accusez-vous? Parce que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait devant vous. Et personne n'était là lorsqu'on l'a crucifié. Et voilà le chapitre donc de Jean, le chapitre 5 nous dit, Jésus il est là et il trouve qu'il y a des gens qui sont malades. Et la guérison, c'est une petite portion des gens qui en profitent parce que ce n'était pas possible d'être le premier de tomber là dans l'eau. Et le paralytique, je vais vous épargner les détails, il va être guéri parce que Dieu lui dit: lève-toi et ne retombe plus dans le problème. Et vous savez, c'est là qu'il y a eu le problème. Au milieu des croyants comme Jésus, s'est levé une foule de gens qui disaient: nous devons le lapider. Et pourtant, il venait de faire une œuvre formidable, il venait de guérir un malade. Les gens se sont levés avec ferveur. Est-ce qu'ils se sont levés avec ferveur pour suivre Jésus? Non. Pour faire quoi? La Bible nous dit qu'ils cherchaient à le faire. Pour quelle raison? Parce qu'ils transgressaient le sabbat. Non, ils avaient une façon très jolie de présenter les choses. Parce que s'ils avaient osé dire: nous voulons le lapider, nous voulons le tuer parce qu'il guérit les malades, personne ne les écouterait. Mais ils ont dit: nous voulons qu'il soit lapidé parce qu'il transgresse. Il fait des choses qui ne sont pas acceptées le jour du sabbat. Donc eux, ils étaient plus saints que Jésus lui-même. Et en plus, ils ajoutent, non seulement ils osent guérir les gens du jour du sabbat, les transgressants, ils se proclament Dieu.
Alors là, je suis en train de voir des petits comités qui se réunissaient pour dire, voilà, que ferons-nous de ce monsieur-là? Ils se sont réunis, ils ont dit maintenant, il est décidé que nous devons maintenant le tuer. Et la Bible nous dit plus tard, il ne cherchait que l'occasion pour le tuer. Mais la décision avait déjà été prise. Ce qui me surprend le plus, c'est que personne ne s'est levé pour défendre Jésus. Et c'est à ce moment-là que Jésus va prononcer cette parole que nous avons lue. Toujours dans Jean le chapitre 5. À partir du verset 36 qui nous a été lu, il dit « Moi j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. » Et au verset 39, il va dire quelque chose de formidable. J'aime beaucoup ce verset. Le verset 39, il va dire « Vous sondez les Écritures car vous pensez avoir en elles la vie. » Et c'est là que se trouve notre sauvegarde. Parce que vous êtes en train de passer du temps à décortiquer le texte biblique. Ils avaient le texte biblique. Non pas que Jésus est en train de leur dire « Ne décortiquez pas le texte ». Il est en train de dire « Vous passez du temps à décortiquer le texte ». Et c'est vrai qu'à l'époque, les pharisiens et les esséniens, ils se réunissaient pour passer des journées, des après-midi entières pour décortiquer le texte. En fait, d'en comprendre la signification. Ils étaient tellement occupés à décortiquer le texte qu'ils n'ont pas vu que Jésus était né. Tellement ils étaient concentrés dans le texte. Ils étaient tellement concentrés à étudier le texte qu'ils ne se sont pas rendus compte que Jésus était passé au temple pour être consacré. Et ils étudiaient le texte. J'allais même dire avec extrapolation qu'ils ont même créé des écoles de théologie où ils formaient des docteurs en lettres hébraïques et lettres grecques. Et ils étaient tellement occupés à faire ça qu'ils ne se sont pas rendus compte que Jésus était le Fils de Dieu. Et il va leur dire, vous sondez les Écritures parce que vous pensez trouver en elles la vie. Mes chers amis, les gens ont commencé à prendre la Bible, la parole de Dieu, à la place de Dieu Sauveur. Et je voudrais vous dire, il le dit très clairement lui-même. Il dit, ce sont elles qui rendent témoignage. En d'autres termes, si vous êtes sérieux dans l'étude de la parole de Dieu, vous allez découvrir qui je suis. Vous n'allez pas passer du temps à vous compliquer avec le texte parce que l'essentiel du texte, c'est de découvrir. Et quand vous m'avez découvert, vous avez la vie éternelle. Dans ces temps de trouble, je voudrais vous dire qu'il y a deux choses que nous devons faire. Soyons comme le Bérin qui étudie la parole de Dieu. Ne soyez pas ballottés à tout vent. Prenez du temps à étudier la parole de Dieu. Prenez le temps de vous asseoir, de comprendre ce que Dieu nous dit dans sa parole. Et j'aime beaucoup ce que l'apôtre Paul a dit quelque part. Il dit, mais même si un ange du ciel venait et qu'il prêchait un autre évangile, qu'il soit anathème. En d'autres termes, nous n'avons pas le devoir, nous n'avons pas l'obligation de nous fier en qui que ce soit si ce n'est pas la parole de Dieu. Même si le pasteur vous disait quelque chose, remettez en question ce qu'il dit. Soyez comme le Bérin. Deuxième chose, que notre étude de la parole de Dieu nous permette de découvrir qui est Christ. Parce que je vous assure, il y a de quoi être perturbé dans le temps où nous sommes. Si vous ne découvrez pas qui est Christ pour votre vie, ce serait dangereux pour vous. Et là, je voudrais insister par rapport à Christ. Vous vous rappelez, les disciples, ils ont été avec Jésus tout le temps, ils l'ont entendu prêcher, ils l'ont suivi. Est-ce que vous savez que cela n'était pas suffisant d'être à côté de Jésus? Il a fallu qu'il se retrouve dans la chambre haute.
Vous savez, je suis en train de m'imaginer de temps en temps si nous ne devrions pas avoir une chambre haute à nous, à Québec. Est-ce que vous vous imaginez que nous sommes tous ensemble dans la chambre haute? Quand je parle de la chambre haute, ce n'est pas quelques heures du sabbat que nous venons passer ici en courant. Non, ils étaient en permanence dans la chambre haute. Vous savez, lorsque vous vous mettez tous ensemble en permanence, vous allez apprendre à vous parler les uns les autres. D'abord, vous devez savoir qui est qui. Vous devez savoir comment vous vous appelez. Vous allez apprendre d'où vous venez. Vous allez apprendre qu'est-ce que vous faites dans la vie. Ils ont appris à être ensemble, ils ont appris à se côtoyer, de sorte que la Bible nous dit qu'il n'y avait rien qui était séparé, chacun n'avait rien de lui qui lui appartenait à lui propre, parce qu'ils avaient appris à mettre tout ensemble. Lorsque nous rencontrons Jésus, le Seigneur va nous rapprocher les uns les autres, non pas entre nous, mais il va nous rapprocher vers Christ. Et notre point d'intersection, ce n'est pas nous. Notre point d'intersection, ce n'est pas la Bible seule. Notre point d'intersection, c'est Christ. Les disciples l'ont expérimenté dans la chambre haute. Parce que dans la chambre haute, il y a un élément important. Ils ont appris à avoir la foi. Et vous savez pourquoi ils ont appris à avoir la foi? Ils ne pouvaient pas sortir à l'extérieur parce que les gens les attendaient pour leur dire qu'est-ce que vous êtes, vous autres là, qui avez suivi ce monsieur-là qui nous a parlé des dieux qui est mort. Ils avaient peur d'être persécutés dehors. Ils n'avaient pas d'autre choix que de rester dans la chambre haute. Et en étant dans la chambre haute, ils étaient obligés de dialoguer. Et j'ai prié que le Seigneur nous donne des circonstances pour que nous puissions nous rapprocher de lui. S'il ne le fait pas pendant la paix, peut-être que nous aurons à le vivre pendant la persécution. Apprendre à compter sur lui, absolument. Parce que je me rends compte de plus en plus que notre confort nous empêche d'entrer en contact réel et vrai avec Jésus. Seule condition pour que nous soyons les uns et les autres proches. J'aime beaucoup ce texte de Actes qui nous dit que lorsqu'ils étaient dans la chambre haute, ils étaient tous ensemble. C'est ce que nous appelons la pluie de la première saison. Les disciples étaient tous ensemble. Ils n'étaient pas tous ensemble parce qu'ils avaient tout compris de la même façon. Ils n'étaient pas tous ensemble parce qu'ils étaient tous convertis. Ils étaient ensemble parce qu'ils n'avaient plus d'autre choix que d'être en contact avec Jésus. Et en étant avec Jésus, le contact avec Jésus, Ellen White le dit, c'est le contact avec le Christ qui va nous modifier au quotidien. Il va modifier notre façon de penser. Il va modifier notre façon d'agir. Il va modifier notre façon de parler. Le contact avec Christ va créer une communauté de gens qui s'aiment les uns les autres. Parce que si ce n'est pas avec Christ, ça sera des clubs sociaux. Il pourrait y en avoir ici à Québec des clubs pour les Haïtiens, des clubs pour les Rwandais, des clubs pour les Québécois, des clubs pour les Congolais, les clubs pour les Hispaniques. On peut en créer autant qu'on veut. Ça ne sera pas la communauté de Christ. La communauté de Christ, ce sont les gens qui vivent les uns pour les autres parce qu'ils ont rencontré Christ. Amen. Et c'est notre seule sauvegarde. Nous serons en lieu sûr lorsque nous sommes confrontés à la parole de Dieu. Nous serons en sécurité lorsque nous sommes confrontés à la parole de Dieu. Nous serons en sécurité lorsque nous allons prendre la parole de Dieu au sérieux ainsi que les promesses qu'il nous donne. Lorsque par la foi, nous allons mettre Dieu à l'épreuve pour que les promesses qu'il a mises dans sa promesse puissent se réaliser dans nos vies. C'est lorsque nous ferons confiance à Jésus que tout ce que nous lisons dans la Bible qu'il a fait avec les Moïse, les Abraham, les Joseph, il va le faire aussi avec nous. Et la deuxième conséquence de cela, j'aime beaucoup ce texte que nous aimons beaucoup citer, mais pour d'autres raisons. Parce que vous savez, ce texte-là dit, c'est ici la persévérance des saints. La plupart du temps, nous nous précipitons pour dire qui garde le commandement. Ça sera pour une autre fois.
Mais j'aime beaucoup la grammaire de ce verset-là. C'est ici la persévérance des saints. Il n'est pas dit la persévérance d'un saint. C'est la persévérance. Ce sont les saints qui sont persévérants ensemble. C'est-à-dire que lorsque l'un a commencé à mettre son fardeau par terre, l'autre vient lui dire, courage, nous ne sommes pas encore arrivés. La persévérance des saints consiste à porter les fardeaux les uns des autres. Et je terminerai avec cet exemple. La parabole de brebis. Quand Jésus, on l'accusait de transgresser le sabbat, il a dit à ces juifs-là, mais qui d'entre vous, lorsqu'il a une brebis qui s'est égarée alors qu'il lui en reste 99, ne va pas aller le chercher? Qui? Personne. Mais la plupart du temps, qu'est-ce que nous faisons de la brebis qui est perdue? Qu'est-ce que nous faisons? Mais honnêtement, entre nous, si j'en ai 99, il y a un qui me casse les pieds, qu'est-ce que je fais? Ben, je le laisse. N'est-ce pas les enfants? Oui. Si j'ai 100 dans l'ensemble et qu'il y a une brebis, mais c'est plus facile. On les laisse et on marche. Mais Jésus, il est formidable. Il dit, la brebis là, il faut aller la chercher, même le jour du sabbat. Et comme j'aime souvent le penser, ne faisons pas la compétition pour rater le retour de Jésus. Le Christ apparaîtra à tout le monde à la même heure, à la même minute. Il n'y a personne qui le verra avant. Vous saviez ça? Il n'y a personne qui va nous dévancer pour voir Jésus. Et ce n'est pas moi qui le dis. C'est l'apôtre Paul qui a reçu l'inspiration de Dieu. Il lui a même dit, nous les vivants, nous ne dévancerons pas, car c'est à un signal donné. C'est Christ qui contrôle toutes choses. Que le Seigneur nous aide afin que nous soyons sous le contrôle de la puissance du Saint-Esprit et que nous décortiquions sa parole afin que nous entrions en contact avec Christ, car il revient bientôt. Amen.